Salut à tous. Je sais pas si c'est normal que je te vois pas le bulle. Bon, le tross, je sais que ça je vous vois pas. Donc on démarre le live débrief, de la L1. Donc la L1, de Warhammer 40K. Donc c'est le 2 événement. On a l'événement de la Ligue 1, c'est 10 équipes qui s'affrontent en première manche en Ligue 1 aller. Ah, le chat commence à miauler et le deux et en Ligue 1 retour. Donc on a 4 matchs cette fois-ci. Donc mes invités autour de table, je vais laisser se présenter, mais on a Trip des Légios, on a Lucas des Fuseurs, on a Trost qu'on ne voit pas, des bisous et mon camarade Le Bull. Les Samis n'ont pas pu se libérer pour l'événement, mais on les salue bien fort. Écoutez, moi je propose de Trip, je propose de te présenter en premier parce que c'est la première fois qu'on te voit sur le live et puis, on n'a pas eu l'occasion avant. OK. Donc, bah, je t'en prie. OK. Bon, bah, du coup, moi, c'est Trip, donc Florian. Du coup, j'étais joueur assista pour la Légio. Donc moi, globalement, ça fait quelques années que j'ai rejoint 40K. En fait, j'ai basculé de War Machine. Et quand War Machine s'est cassé la gueule, en fait, bah, j'ai suivi un peu les collègues que je connaissais de War Machine qui étaient revenus. Eux, c'était des anciens joueurs de 40K. Et JV, Archange, Kua, tout ça. Et du coup, bah, en fait, comme ils m'ont dit, bah, si tu charges du compétitif, nous on se remet à 40K. Bah, du coup, je les ai suivis. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai intégré la Légio. Et c'est il y a combien de temps que tu as commencé le compétitif 40K du coup? Ça doit faire 4 ans, ouais, je sais plus, ouais, ça doit être ça, 4 ans. Donc 4 ans, Ligue 1 française, facile quoi. Après, enfin, avant, j'avais fait Mmh. beaucoup de battles. Après, j'ai fait pas mal de War Machine à des niveaux assez élevés. War Machine, j'ai été au WTC en tant qu'équipe de France. Donc, OK, même d'accord. si c'est des jeux différents, ça reste Il des y avait jeux de des stratégie. Donc, on retrouve les mécaniques. OK, OK, OK. Lucas, t'en prie, mon côté. Bah, moi, du coup, je suis un joueur, de 44 depuis environ 8 ans, que je fais du compétitif et puis je crois que je joue chez les Fuseurs depuis à peu près 6 ans. Je les avais rejoints, c'était à l'époque des D2 encore à l'époque et ils avaient besoin d'un joueur pour le D2 et puis c'est comme ça que je suis entré dans l'équipe et nous, c'est vraiment une équipe de copains, quoi. C'est, un collectif, humain et bon, on a réussi à atteindre la Ligue 1. C'était notre première saison en Ligue 1 et puis, on visait le maintien, on a réussi à se maintenir, on est content. OK. Bah, écoute, félicitations. Trost, je crois, je Oui, sais plus si tu venu à nos lives, mais toi, tu es un ancien du j'ai 40K. j'ai pas encore fait de live. Effectivement, je suis pas un ancien de 40K, je suis un dinosaure du 40K. Savoir que j'ai commencé dans les années 2000 à peu près, avec un premier tournoi en 2004, donc c'est très, 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 très vieux. J'étais là avant que le WTC d'ailleurs, à l'époque, n'existe. Heu, Avant que 40K existe, non quand même pas, je suis pas si un vieux. autre jeu. Ouais et donc ouais, joueur de la team Bisounours, depuis sa création en fait. Et et donc on était en Ligue 1. Il y a eu pas mal de remaniements, avant cette année, heu, pour différentes raisons qu'on va pas développer ici. Hem et donc là, l'idée cette année, c'était vu qu'on est vraiment une team de plus vieux, de passer une année à se dire: «Bah, tu sais quoi? On va jouer ce qu'on veut, on va jouer ce qui nous plaît et puis si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, bah, si on a le niveau de la L2, bah, on descendra en L2». Et c'est un objectif réussi, dirons-nous. De jouer ce que vous voulez ou d'être en L2? Les 2, du Ah, coup les 2. et voici leur histoire. Exactement, exactement. Bah, super. Écoute, merci pour ce tour de table. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque directement sur le méta et vos choix méta. Donc le Bull, mon cher Le Bull, si tu peux partager l'onglet qui s'appelle MetaWatch sur le fichier. Donc, alors je remercie d'ailleurs nos streamers pendant la Ligue 1. Il y avait Larkin, Arkium et alors j'arrive jamais à prononcer ton nom, Svartzor, qui ont justement collecté de ces petites datas parce que le faire via MHQ, c'est un enfer. Donc par contre, ils ont noté les datas des résultats de chacun et par rapport à ça, nous, on peut, analyser qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné et cetera.
Donc, sur l'onglet Métamatrice, s'il te plaît, le bulle. Oui. Si, Il y a un peu de freeze quand je vois ton truc. ça va, il y a du delay. Il y a du délai. Donc le Métamatrice, alors je vais filtrer pour que ça aille directement, je vais décrire directement sur le fichier. Donc ce qu'on voit, c'est que sur l'ensemble de la Ligue 1, on a quasiment toutes les équipes qui ont un écran ASM. Donc ça, c'est quasiment le must have, en fait, à part 2 équipes qui n'ont pas pris vous les Bisons, vous n'avez pas pris de SM et les Ouais. FTA n'ont pas pris d'écran. Et après, on avait une représentation à peu près importante d'Asra, de World Eater, puis après on a du Votant, Hors Custo, CK, Aeldari, DG, GSC qui sont quasiment à peu près 5 à 4. Et dans les choix plus loin, on a de l'ADMEC, du démon, du SMC, etc., etc. Ce que je voulais d'abord, donc je vais filtrer directement sur vos rosters à vous. Moi, j'aimerais comprendre déjà, donc j'ai roster Bisounours, FTA, oh pardon, pas FTA, My Boulette. Est-ce que c'est Légio? Hop. Moi, ce que j'aimerais comprendre, déjà, c'est en amont de l'événement, avant de voir ce qui a marché, pas marché, c'est comprendre bah, quelle était votre stratégie. Euh, Écoute, Tross, puisque toi, tu as commencé en disant chacun joue ce qu'il veut, moi, ça m'intéresse de savoir, bah, est-ce que vous étiez vraiment, vous partez avec ce que vous vouliez, ou il y avait quelques paris méta, se dire, bon, on a besoin d'un minimum faire ça pour une def, ça pour attaquer, etc. J'aimerais comprendre, voilà, Alors, on va dire comment on fait ça. de base, de par les codex que chacun jouait, il y avait quand même une base d'ossature, typiquement Wilm, qui était en Votan, et reste et qui a plutôt correctement performé durant un week-end en première def. Donc, c'était Heu, Will, c'était le votin en première def pour vous quasiment tout le temps, quoi. je crois qu'il a été 4 fois, Ok. et on avait aussi on avait en gros dans le roster, on avait le Votan, le Tau, l'Astra, donc 3 armées plutôt orientées tir. L'Astra était un mercenaire des Stardust, encore merci à lui d'ailleurs. Et donc sachant que l'Astra, de par le fait que ce soit une liste avec 12 boules green et entre guillemets juste de Rogal, il était un peu moins dépendante de la table. En fait, entre le Tau et l'Astra, on avait 2 armées qui pouvaient être soit en F2, si besoin de table, soit uniquement faire des miroirs, ce qui a fait notre Astra 3 fois sur 4. Et le Tau qui, de par sa mobilité et son nombre d'unités, son TMSU, peut s'en sortir même sur des tables chargées. D'accord, tu avais un taux qui était un flex en soi. Ouais, Donc je comprends, c'était tu plutôt ton un flex. Votan et ton Astra qui étaient plutôt des devs, ce que j'ai compris, et tu Ouais. avais un ton en flex, et toi, en tant que démon, et l'orc et toi, vous étiez envoyés quoi? Alors, l'orc, au final, il a plutôt été flex, il avait un petit peu plus besoin de table que l'autre. Necron aussi, enfin, typiquement quand le cuistot se mettait en défense, il partait dessus. OK. Ah ouais, tu l'as envoyé sur Et le custo, OK. ouais, ouais, bah ça marche. Bah, typiquement contre la mare, ça a pas, enfin, ça aurait pu mieux tourner, mais après il y avait une différence de niveau de jeu qui fait que. Mais ouais, c'est plutôt un bon match-up pour le Necron, pour le cuistot, Tomb Raider. Et après, on avait Démon qui faisait ce qu'il pouvait. Là, pour le coup, c'est plus ma matrice qui était pas suffisamment bien remplie par manque de tests sur les différents match-up. Mais globalement, le démon Legion of Excess, c'est une armée de CAC qui est fait pour casser les armées de CAC en face. Parce que de par ses OK. mécaniques de jeu, de par ses règles, tu peux facilement casser les armées de CAC en face. Typiquement, l'une de mes listes préférées que j'aurais aimé affronter, mais vous m'avez empêché de le faire, c'était Mogor avec un World Eaters MSU. Ça croustille sous la dent, c'est parfait. Mais tu l'as pas eu. Oui, Et non, parce qu'il est parce que vous l'avez eu avant et que du coup il a appris qu'il fallait surtout pas y Ouais, aller. là, ouais. OK. Il a appris dans la douleur, donc il a évité ça. Et pareil, Castor, quand je l'ai attaqué, il a dit: «Non, non, 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 moi je fais des de déficit, je veux pas de ça». OK. Make sense. Mmh. Et C'est honnêtement, sinon j'étais surpris que vous ayez aussi pris un Legion of Access parce que, alors moi je le jouais, historiquement depuis longtemps, même avant que ce soit Legion of Access, et j'ai été surpris de pas être le seul. Mais ça fait plaisir. bah, on le fait tourner depuis l'ITT, je crois, les gens FXS. oui, attends, Quentin a voulu non. tester avec l'ITT. Je crois que Ouais, ouais, c'est après le Ligue 1, hein. Ouais, ouais, après la OK. Ligue 1. La Ligue 1 2, hein.
On a fait Je crois qu'il y a diététique. eu, il y a eu un mini-buff, il y a eu un mini-buff de l'armée. Il y a eu un nerf de Mendel, points, ouais. Enfin, il y a un buff de Mendel points. a one-shot l'armée. Il a fait, tiens, j'achète des 1000 points. Un Bon, Copan inclus, ouais. Et c'est parti. C'est un homme de commitment. Est-ce qu'il y a, une ronde, particulière où tu aimerais qu'on creuse un peu, dans les 4 matchs que tu as eus? alors dans mes catch matchs, Non, globalement, ouais, de vous, de votre ouais, team. alors, après sur les pairings, entre guillemets, on a fait un peu ce qu'on pouvait, parce que notre métier elle était pas toujours géniale. On a eu deux-trois trucs rigolos, à savoir que très régulièrement sur les Astra, on envoyait notre Astra et notre World Eaters et personne voulait les World Eaters. Tu lui as envoyé la Et le Verdictor en attaque? ouais, l'Astra pour tamponner l'Astra d'en face, en fait. Ah oui, d'accord. Pour ça, OK. bah, plutôt que de lui enfin, typiquement, on va pas envoyer l'orque ou le démon sur un Astra qui est à sa table, quoi, par exemple. Par exemple. Et Par exemple. donc ouais. Et notre pauvre World Eater qui s'était fait refuser tout le week-end, qui Vous l'avez globalement mis en def à au bout chaque d'un fois. moment. Comment? Vous l'avez mis en def au bout d'un moment. Ah bah, au bout d'un moment, on l'a mis en def ou bah, sur la fin de Péril, il y a plus de choix, quoi. Ouais, contre vous, on l'a accepté, Le hein, mec, il a complètement. kick. Complètement. Ouais, parce qu'on Et est-ce qu'il y a une ronde que tu aimerais qu'on nous explique un petit peu, dans votre parcours? Heu, en termes de stratégie de pairing, il y a pas eu énormément de, on va dire, de gros faits d'armes. Ça a été assez répétitif. Enfin, typiquement, moi, j'ai pas pu prendre mes bonnes cibles et je me suis Mmh. trouvé à prendre 3 nécrons sur le week-end. Le but, est-ce que tu peux aller sur, Team Pairing, s'il te plaît? L'onglet. oui, monsieur. Merci bien. Normalement, j'ai filtré par Bisounours et on peut regarder, s'il y a une ronde particulière, Je sais je pas peux si me c'est pareil pour tout le monde, mais moi, j'ai une grosse attente vu que je dois, enfin, l'image, je l'ai que sur le oui, 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 c'est normal. Twitch. Team Data, c'est ça, non? Team Pairing. Team Pyrénées, ah oui, ok. Tac. Là, on va ronde 6, ronde 7, ronde 8, ronde 9. Oui. On peut faire, si tu veux, petit ramoneur, fuseur, yokai ou semi-croustillant. Il fait froid. Aucun, hein, si tu veux. C'est la connexion de Marseille, c'est, je comprends. Ça capte. On a perdu Trost? Non, non, je suis là. Ah d'accord. Yes. Hem, non, sinon sur les, bah, si tu regardes, on a été assez, Alors moi, je vois, vous avez toujours mis votre, Drukhari en def 1. J'aimerais comprendre. alors c'est pas le cas. Ah bon? Non, Oui, ça a toujours été voté. ça a Oui, toujours été pardon, pardon. votable la def, hein. Pardon. Mais vous étiez en def 2 chez nous, non? Contre nous, vous l'avez mis en def 2. Alors, c'est possible. J'ai pas les fichiers de Noé, pour confirmer ça. Mais généralement, il était def 1. Après, contre vous, peut-être que sur la matrice, tu dis contre vous, on avait mis autre chose en def 1? Je vous ai mis Votan en def 1 et vous avez mis Bateau, le Drukhari en def 2 et du coup, bah, je me demandais pourquoi. Hmm. Alors, sans la matrice sous les yeux, c'est compliqué. Alors, c'est potentiellement pour du nettoyage de matrice, euh, parce que Du les match-ups qui... sacrifice du sacrifice d'elfes. Ouais, c'est un peu ça. C'est de l'elfe à canon. Je crois qu'il n'était pas bien sur beaucoup des match-ups contre vous. Mmh. Ou alors un petit peu moyen partout et les match-ups qui, au pire, allaient prendre, ça libérait mieux la matrice derrière. Après, le problème d'avoir une matrice comme ça contre la team qui a gagné la ligue, euh, c'est que nos estimés sont pas forcément bons, tu vois. Oui, bah, oui, d'accord. Oui, oui. C'est le problème d'avoir eu trop peu d'entraînement durant la saison. Que, En fait,
j'ai Mmh. L'effet peut-être une team de question. dinosaures, on a manqué de training possible et ainsi de suite et ça s'est ressenti, Ligue 1 aller, Ligue 1 retour. On va pas se Ouais. mentir. Ma question, c'est plutôt pour vous, voilà, en sortie de cette Ligue 1 retour, Mmh mh. qu'est-ce que vous changeriez, sur votre manière d'aborder, la ligue ou, votre entraînement ou votre manière de choisir les codex? En fait, quand tu fais un run où tu as plusieurs défaites, tu as aussi un truc de dit, bah, tu as envie de changer des choses, tu as pas envie de rester dans une situation où tu subis donc qu'est-ce que vous feriez vous? Alors Bah, alors, c'est un peu particulier. Comme je te disais, on est vraiment une team nécromancie, hein. On a une armement de dinosaures dans l'équipe, et on n'a pas la possibilité d'avoir le temps et l'investissement d'être au top niveau, de la L1. Ça, c'est sûr. On a enfin, à aucun moment on a espéré faire un comment dire? Faire un big four. On savait très bien que de par notre investissement en amont, c'était pas possible. On aurait aimé pouvoir se maintenir, mais on était assez clair dans nos bottes que c'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon et de se mettre la pression. En gros, de se mettre des objectifs qui sont au-delà de ce que techniquement on va pouvoir faire en termes de préparation. Que c'est le meilleur OK, moyen de se frustrer et de s'aigrir et c'est un peu quelque chose qui nous a un peu miné par le passé. Donc OK, l'idée, c'était justement de réassainir ça et de se dire: «Bah, si notre niveau il est plus en L1, ne restons pas en L1. On fait ça, on fait comme on peut du mieux qu'on peut. On essaie d'avoir un niveau de jeu qui est suffisamment décent et de profiter au max d'une partie et de donner le mieux qu'on puisse sur chacune de nos rondes. Mais si notre niveau d'investissement et notre niveau de jeu actuel ne permet pas de rester, c'est pas grave, on descend». Et donc on mmh, était globalement, tu vois, on n'a pas fini le week-end à être tous blasés, frustrés, donc on se doutait de cette possibilité. L'espoir, c'était contre les fuseurs lorrains et les petits ramoneurs d'essayer de remporter une win. Si c'était le cas, on pouvait espérer se maintenir, sinon c'était pas la peine. Et si c'est pas la peine, ben, c'est qu'on n'a plus le niveau pour la L1 avec le niveau d'investissement qu'on a aujourd'hui, donc on descend. Et et oui, quand tu as une équipe de vieux, que tu déjà été sur le toit du monde pendant 10 ans, c'est plus facile d'avoir ce genre d'attitude. Tu vois? oui, bah, vous êtes quand même assez mature sur le wargame donc du coup, vous êtes réaliste sur C'est ça. votre capacité d'investissement et ce que ça demande d'être au niveau. Exactement. Donc OK. après, qu'est-ce qu'on aurait changé? Bah, c'est de la vraie vie pour avoir plus de temps, mais ça, c'est pas Oui, bah, ça c'est pas possi enfin, pas forcément. c'est globalement, il y a pas eu énormément de plans en amont sur quel est les meilleurs moyens de s'en sortir. L'idée, c'était vraiment de faire des listes, suffisamment correctes et pertinentes. Je sais pas quelle était l'a priori des autres équipes, en termes de matrice. Si on faisait rire sur à la vue des listes ou pas, ça sera à vous de nous dire. Hem, mais en tout cas, oui, Moi, il y a c'est 2 éléments, c'est peut-être pour clore, le ouais. discussion bisounours, 2 questions qu'on se posait, c'est, le freebooter. Mmh, Déjà, pourquoi le freebooter? Qu'est-ce qui l'amène dans votre matrice et pourquoi? mmh mh. Et la deuxième, c'est, bah, en fait, le Drukhari, c'est fort sur le papier, mais Ouais. maintenant, je trouve que les gens, ils ont commencé à s'adapter à ça, ils ont du mal à enfin, on arrive bien à s'adapter au Drukhari. Donc déjà, pourquoi le freebooter? Le Drukhari, c'était plutôt parce que Bateau, il avait une bonne feeling ou vous l'avez un peu poussé à prendre ça? Alors Bateau avait un bon feeling sur le Druk et sur les différents playtests, ça le performait bien. Je pense que le problème du Drukhari, c'est plus une évolution méta. Bah, Mmh. c'est typiquement, le Custo Mass Rider, c'est l'enfer, les Necrons avec du Ctan et avec des véhicules de partout, c'est l'enfer. Pour moi, c'est plus une question d'évolution méta où il y a plus de véhicules qu'avant, ce qui fait que c'est plus difficile pour lui de s'exprimer. Il a du mal à et te tuer au close et tuer des véhicules. Ouais, OK. Donc c'est plutôt ça qui l'a pas mal handicapé, ce qui fait que sa matrice n'est pas non plus, la plus OK. profonde. Pour le freebooter, hem, c'est honnêtement, c'était un peu l'effet de l'envie de tester.
de faire les surprises, parce que, je veux dire, quand tu es en challenger pur, ça sert à rien de pas prendre de risques, tu vois? Si on n'a pas le même entraînement en amont, faut tenter des trucs pour essayer de faire des blagues et de passer. Donc le Mmh. freebooter, il a quand même pas mal de d'outils qui sont pas dégueux. Typiquement, tu peux te retrouver à faire une WAG à chaque tour, qui est potentiellement super fort quand tu as un Gazgul avec Macari, par exemple. Mmh. Il a des bons skills, le problème, c'est qu'il consomme trop de CP et qui, je pense, Mike avait pas suffisamment de maîtrise du poids des loots et ainsi de suite pour, pour vraiment arriver au bout. Et mais après, c'est influençable. C'est sûr qu'en Warlord, bah, tu as tes buffs qui sont forts, tu as entre guillemets à dérouler et c'est extrêmement stable. Là où chez Booter, si tu as des problèmes de si tu peux pas te rater sur une utilisation de CP sur un tour. Tu peux Mmh. pas te OK. rater sur le choix de quel est ton objectif de loot, par exemple. Mmh. Donc OK. c'est ça, sur le papier, il y a plein de cas où c'est potentiellement localement plus fort, mais c'est beaucoup moins stable. Compris. Bah, écoute, merci pour ce tour d'horizon. C'est rien. Je vais donner la main à nos autres invités. Qui veut commencer, Lucas, ou Trip? N'importe. Vous voulez? Ouais, j'ai commencé tout à l'heure, je peux finir. Allez, faisons comme ça. OK. Ça te dérange de repasser sur l'onglet, méta, le premier onglet, que juste pour comprendre, ce qu'ils ont fait les fuseurs? Parce que vous aviez un roster by the book, on va dire. On va prendre tous les trucs, les Ouais. méta et on les aligne. Alors en vrai, nous, tu vois, on a vraiment un roster, venez comme vous êtes, hein. C'est vraiment ça le mantra de l'équipe, parce qu'en gros, on va dire que, notre joueur custo, en effet, lui, il s'entraînait en Emperor Children et puis, il voit pop la liste, 3 Land Raiders et tout. Il avait joué custo à l'aller et en fait, c'était un peu drôle parce qu'à l'aller, il avait joué custo et il s'était fait ramoner, ouais, alors qu'il y avait pas mal d'Emperor Children dans les rosters et au retour, il voulait jouer Emperor Children et au final, s'il avait pas joué custo, il aurait encore été, à côté de la Ouais, méta. ouais. Donc du coup, il a switch sur la liste comme ça. En plus, c'est drôle parce qu'il avait déjà testé des archétypes comme ça. Il y a un an et demi, il avait déjà joué ce détachement. Il avait joué en Land Raider à l'époque, même 2. Et en fait, à l'époque, les Land Raiders étaient plus chers, les gardes étaient plus chers. Du coup, l'archétype, il n'était pas viable. Et il avait déjà joué ce détachement avant, donc en fait, il n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire pour s'adapter à cette liste, même si on peut dire que c'est quand même paroxysme de la débilité. Par contre, il a fait un gros travail sur les tables. Il a fait une ou deux parties d'entraînement. Il a switch assez tard sur cette liste-là. Par contre, il avait fait un gros travail sur les tables et on a aussi progressé pendant la ligue parce que notamment en fait la première ronde, on joue contre vous et Ludovic joue donc notre capitaine qui fait les pairings, il joue contre Altef4 qui joue Custo Triple Land Raider. Et justement, ils ont un peu échangé là-dessus. Et en fait, entre le travail que Egon a fait sur les tables et ce que Ludovic a pu apprendre d'Alt-F4, en fait, ça nous a permis d'être un peu plus pertinent sur comment placer cette liste-là. Ensuite, on a un Astra qui a jugé qu'on avait trop de fuseurs dans le nom de sur nos maillots et du coup qui les a retirés de ses Rogaldorn. Ce qui lui a permis d'être. En fait, il a fait un choix méta, c'est-à-dire qu'il avait des Rogaldorn qui étaient moins larges que les normaux et du coup, il rentrait dans les ruines et du coup, tu pouvais tirer depuis l'empreinte de la ruine. Donc, c'est un choix, hein, c'est un choix qu'on a fait. Et au final, moi, je lui ai Ah, dit, il était un peu. hein. Je lui ai Incroyable. dit- Celui-là, je crois qu'il s'est trompé pas des sur lignes les pour Avantage, quoi. Il Boum. s'est trompé sur les tourelles et enfin sur les tourelles latérales et aussi sur la tourelle devant là. Il lui manquait une tourelle. Enfin bon, on s'en bat un peu les couilles parce qu'au final, je lui dis de relativiser parce qu'il était un peu salé quand il allait à la ligue. A raison parce que ça l'a un peu saoulé et je lui dis: «Relativise, dis-toi à chaque fois que tu tires et que tu utilises pas les meltas, dis-toi que tu les as pas mis pour une bonne raison, quoi» et donc il a quand même réussi à relativiser un petit peu avec ça. Après du coup, on avait un écran donc assez méta, sauf que nous on jouait canoptech courte, ce qui nous Ouais. permettait d'avoir des maraudeurs canoptech et d'avoir une bonne base de tir, assez fiable
OK. Ensuite, on avait un SM, notre joueur, Anthony, Tomby, il joue beaucoup SM. Il jouait beaucoup, des listes, Victrix avec Khadgar et tout. Malheureusement, il y a une data qui est tombée assez vite et c'est vrai que, Non. composer Chais. on a dû on a Ah dû non. composer Non, je non, dis c'est ça triste. je dis malheureusement parce qu'il joue pas beaucoup et du coup, il s'était beaucoup on venait de faire un training, le week-end avant la data, donc du coup, il avait fait 4 parties, 4-5 parties avec sa liste Victrix et du coup, il a dû tout changer et heureusement, c'est un joueur historique SM, du coup, il a fait un truc de cohérent. Donc oui, on avait un SM classique, ultramarine et tout, post-data. Après du coup, on avait, un petit Votan. Un petit Votan, il c'est un joueur pareil, notre joueur, Jude V, il joue beaucoup, Votan. Il a un peu de Sista, tout ça, mais il a quand même beaucoup plus joué Votan sur la version. Après, du coup, moi, je jouais GSC. Bon, c'était un peu classique, des listes, qui vont chercher les égales. On avait, Un un joueur classique. DG, Grip. C'est un peu un classique du Lucas, hein, désolé, hein. Ouais. Ouais, c'est que des trucs, c'est que je joue ça depuis 3 ans, je crois. Enfin bon, du coup, après on avait notre Death Guard, on avait Grimcar qui jouait Death Guard déjà à l'aller et qui Ouais. a beaucoup d'XP sur la Death Guard et non, il ne joue pas la liste de LBS, c'est lui le premier à avoir mis Mortarion. Mais bon, ça c'est c'est l'histoire ne nous le dira pas. Et en plus, il joue 2 packs de PM, lui, parce que c'est un porc, en fait. Grimcar, il aime bien les trucs violents. Et donc, lui, il joue 2 listes de PM, il aime pas trop la subtilité. Et pour terminer, on avait Ludovic, donc lui, qui joue beaucoup Eldar. Et là, il joue Eldar, et en fait, il s'était un peu cherché, tu vois. Il s'était dit, oh, je vais jouer Et ça, Drukhari. ouais. Ouais, il s'est un peu cherché, il a joué Drukhari et tout. Ah, j'ai vu le Euh, carré. et puis Oui, pas Drukhari, ça, hein. ça l'a un Après peu ça part déçu. ça lèche, hein. Ça va Ouais. vite, hein. Ça l'a un petit peu déçu et du coup, il a voulu jouer Eldar, mais il voulait pas copier Aretas, tu vois. Il voulait pas qu'on l'accuse de copier Aretas. Du coup, il a fait une liste avec des prismes, une liste un petit peu plus, tu vois, dans une optique de pouvoir répondre à des gros châssis type Astra, ce qui a pu lui servir aussi sur le custo. Donc du coup, on est venu avec un roster où on jouait les armées qu'on aimait jouer, les armées sur lesquelles on était entraîné, on va dire. Mmh mh. Mais on n'était pas nécessairement dans une super recherche de méta, hein. Faut avouer qu'on a joué les armées qu'on voulait jouer, et on n'a pas nécessairement vraiment, trop réfléchi ça. Par contre, Ludovic, il a bien mis ça en musique au niveau des pairings, parce que du coup, la stratégie de pairing, donc il y a eu une analyse des tables assez poussée de notre joueur custo, je le disais, mais aussi de notre joueur, Astra, parce que souvent, c'est l'Astra qui consomme les defs et le custo aussi avec le triple Land Raider. On avait vu que sur quasiment tous les déploiements, le custo, il pouvait aller en dev 2. Je crois que c'est sur Hammer et Anvil, et Tipping peut-être où il fallait le mettre en def 1. Et donc du coup, en fait, la stratégie de pairing, ça a souvent été ça. Donc soit l'Astra était def 1 et le custo def 2, soit vraiment s'il y avait un choix de table trop restreint, on mettait le custo def 1 et après, en fait, ce qu'on pourrait dire sur le roster, la lacune principale, c'est qu'il nous manquait, un petit peu, du carry, quoi. On avait des listes qui étaient un peu flex, on va dire. On avait nos devs qui étaient à peu près prépositionnés. Donc, on avait l'Astra, le Custo. Après, en fonction de la fin de pairing, la troisième dev, ça pouvait être potentiellement le Necron, potentiellement le Votan, si on voulait éviter qu'il soit coincé et tout. Euh, et puis après, il y avait des listes qui étaient un petit peu flex, quoi. Donc, moi, j'étais un peu plus flex, tout ça. Le SM aussi, qui était un peu plus libre. Derrière, Ludovic, lui, il avait quelques matchs sur lesquels il pouvait enfoncer, mais pas tant que ça. Et Grimcar, donc notre joueur DG, qui est plutôt notre carry en général, qui carry plutôt bien dans l'équipe, pareil, il avait un peu moins de matchs verts. Et donc, du coup, c'est un petit peu ce qui a pu nous manquer en termes de stratégie de pairing et de construction de Vous roster. avez surtout quasiment pas de liste de close combat. Ouais, on est des merdes, nous. Vous avez pas des petits bras, quoi. Ouais, 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 On est les seuls cards à être capables de mettre 8 armées de corps à corps dans un roster quand même, hein. non, mais après, c'est vrai qu'on a peur du corps à corps. Faut comprendre, Ah ouais, faut trop faire des tactique. pilings, des consos. Nous, on n'aime pas ça. Non, non, ouais. Trop de phases de jeu, non, laisse tomber.
Ouais, en Non, plus, mais faut après, laisser de la place pour faire charger les aberrants et tout, c'est trop. Ouais, ouais, c'est alors, n'en parle pas tout de suite, n'en parle pas tout de suite. C'est mon grand moment de honte du week-end. Mais après, c'est vrai qu'en fait, il faut dire qu'on est, bah, on est un effectif assez réduit. Et c'est vrai que, bah, par exemple, notre joueur CSM, c'est Nicolas, qui jouait Astra. Et moi, je joue Auditeur, mais je préfère jouer Culte parce que je suis une merde. Et donc, du coup, c'est vrai que les options de liste pure close était assez restreinte. On n'avait pas de joueur démon, par exemple, donc on n'avait pas de joueur qui pouvait amener un KFC ou un spam de démonette, par exemple. Pareil, en fait, notre joueur Orc, c'est Nicolas qui jouait Astra. Et donc, du coup, en fait, on était un peu limité. On ne s'est pas posé la question de mettre du close ou quoi. Je t'ai vraiment dit, on est sur un roster McDonald's, hein. C'est venez comme vous êtes. Ah Et oui, d'accord. du coup, on a joué ce qu'on aimait jouer, ce qui n'était pas C'est très marrant parce que pertinent dans la méta. votre roster, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de listes de gens qui font des solos. Mm, Tout tourne à peu près, correctement, mais vous avez des listes comme ça un peu plus leur table. Donc tu me parles de mm, l'Astra. Nous, notre Astra, on le jetait un peu sur les roues du camion, hein. Enfin, le mm. bull, c'est du dev, pas dev, flex, enfin, on fait ce qu'on voulait avec J'aurais et dû faire ouais. Et pour autant, je me dis: «Ouais, peut-être un peu de paire de bras, ça pourrait bien vous aider à un moment donné» parce que le Mmh. WTC fait que quand on équilibre le tir et le CAC, je trouve, ça se passe beaucoup mieux en pairing. Sinon, tu as 1 ou 2 mecs qui souffrent un peu à la fin, quoi. Mmh. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on est, dans l'ADN de notre équipe. On est une bonne équipe, une bonne bande de copains. Après, c'est vrai que la dimension collective du jeu, la dimension équipe, on a un peu de mal sur, la réflexion, globale du roster. On prend pas nécessairement de temps de travailler ensemble, là-dessus, en moins que d'autres équipes en tout cas. Et on se retrouve beaucoup sur des tournois solo et c'est vrai qu'on a beaucoup de listes, qui viennent du solo et c'est Ouais, une c'est analyse ça. tout à fait pertinente ce que tu dis. On a beaucoup de listes qui sont très, très typées solo et un peu moins équipe parce qu'on est des joueurs qui joueront beaucoup du J'ai solo. l'impression que votre ressort, il peut très bien s'adapter à un truc solo et s'en sortir, mais il Mmh, manque peut-être des mecs qui prennent des risques à prendre des trucs plus, mmh, clivants avec, peut-être plus de mmh, bras pour aller, lock certains match-ups sur leur table mmh. chargée, quoi. ou des C'est peut-être ce qui Oui, ulti-decks ferait la différence plus. dans leur liste, quoi. Mmh. mmh. Bah, C'est sinon tout. on refait un quoi. Enfin, voilà. Mmh. Mais après, voilà, nous, on avait un objectif assez humble pour cette première Ligue 1. On a réussi à l'atteindre et c'est vrai que, bah, au niveau des matchs qui étaient intéressants, donc le premier match, on joue contre vous. Bon, vous, on savait que c'était l'échauffement. Enfin, nous, on était l'échauffement pour Ouais. vous et puis nous, bon, voilà, on allait pousser des figurines sur la table. Donc sans surprise, on perd. Ensuite, la deuxième partie, c'était la partie qui était la plus importante pour nous parce que c'était contre les Bisounours et on espérait vraiment les battre pour pouvoir sécuriser notre place pour l'année prochaine, pour progresser un petit peu plus. Et du coup, on a réussi, donc on avait un peu plus travaillé les pairings, on a réussi à mettre notamment bah, notre custo sur le World Eater, ce qui nous a amené un gros score, plus il y a d'autres tables qui ont un peu dévissé tout ça, donc c'était pas mal. Vous avez Ouais, custo sur le World Eater? C'est-à-dire que le ouais, World Eater vous avez attaqué ou le custo vous avez attaqué le World Eater? je me rappelle plus comment ça s'est passé. Tu sais, moi, Un je Ouais, suis comme ça et moi, tu sais, ils mettent en dehors de la table parce que je déconcentre Ludovic, donc oui, je saurais. d'accord. un Je me disais en l'occu en l'occurrence, c'était un mauvais estimé de Tajin qui pensait pouvoir faire quelque chose Mmh. et une fois passé par la table, et non. ah bah, Si on veut troller un peu aussi, il faut dire qu'à un moment, il a décidé de pas surge et du coup, il s'est fait tirer dessus par 6 unités de custo ou un truc comme ça et c'est vrai ouais. que c'est un truc qui a fait un peu effet boule de neige parce qu'à un moment, mon joueur custo m'a expliqué en fait que, il sort, ses escouades pour essayer de gérer un pack de Berkos et du coup, il commence à tirer et au lieu de surge dans le Land Raider qui est devant, il préfère pas surge et du coup, au final, plutôt que de mourir au corps à corps ou d'essayer de tanker à quelques berserk au corps à corps, il va perdre les squads au tir, ce qui a été un peu clutch sur la partie, parce que justement, il y avait une mauvaise connaissance du match-up, comme tu l'as dit. Après, bah, du coup, la deuxième ronde,
La 3e ronde, on joue contre les Légios. Les Légios, on savait que c'était une équipe où la marche était un petit peu haute, mais on se préparait à bien se marrer. Après, bah, du coup, il y a eu quelques faits de jeu, une erreur honteuse de ma part dont je reviendrai pas dessus, parce que je suis un fruit et du coup, j'ai oublié que pour charger, il faut avoir de la place pour taper et je m'en rappellerai toute ma vie parce que des erreurs à 30 points sur supply drop, ça fait jamais plaisir. Mais en tout cas, donc, on perd, d'une bonne tête, contre, les Légios Invicta et ensuite la dernière ronde qu'on a fait, c'était contre, les Kaijus et du coup, les Kaijus, ça faisait partie des équipes où on s'est dit: «Il y a peut-être moyen de choper un draw», quelque chose comme ça. Donc du coup, en plus, on avait une bonne ambiance. Je dis pas qu'on a eu une mauvaise ambiance avec les autres équipes, on s'est quand même plutôt bien marré dans toutes les rondes. Mais là, c'était la dernière et moi, tous les copains, ils m'ont dit: «On a vraiment passé des super games avec, les Kaijus et tout. On s'est bien troll, tout ça, ça s'est bien passé» et du coup, au final, on rate l'égal de 3 points. On était vraiment pas loin de pouvoir faire une égalité sur cette ronde-là et au final, c'était vraiment une très bonne expérience cette Ligue, 1 retour. C'est la faute à Slicky de l'Orc, il a mis, plus gros, scoreur du week-end, il a une énorme 20 sur votre ronde, sinon Ouais, ça ça. ouais. Bah, après, c'est le problème, c'est que notre joueur Astra, on va le troller un peu. Tu vois déjà, il oublie ses fuseurs et en plus, il joue Orc. Il joue Orc, Ah, donc en fait, il aurait dû faire la partie, tu sais, c'est comme s'il jouait, contre lui-même, tu vois? Il ouais, s'est Après, c'est tout d'une certaine manière. C'est vrai que cette partie-là, elle a été, push, vraiment très, très forte. Mais, je crois il lui avait été proposé, soit le Tyrannide, soit l'Orc. Et je pense que le Tyrannide, c'était sans doute un peu moins pire que l'Orc. Mais, au niveau du pairing, on avait décidé de lui retirer le Tyrannide justement parce qu'on s'est dit, «C'est un match-up de merde, il connaît moins que l'Orc, du coup, on va peut-être plutôt le mettre sur l'Orc» et au final, il y a eu une WAC T1 et puis, je pense, c'était pas anticipé et le dérapage, en fait, dès le tour 1, c'était fini, quoi. Mais c'était une ronde, on s'est vraiment bien marré, il y avait de l'ambiance sur toutes les tables. Moi, j'ai bien pourri la tête, de Ludovic et c'était qui jouait à côté? C'était, merde, Kelron. Parce ouais. qu'en fait, on jouait avec, Jaquito et on a décidé de faire toute la game en mode débile parce que Mmh. c'était Tyrannide Swarm contre, GSC. Donc du coup, c'était vraiment des parties pour, encéphalogramme plat et donc du coup, en fait, on a joué comme des débiles et du coup, il y avait 2 personnes qui essayaient de se concentrer à côté qui ont pas réussi parce qu'ils se tordaient de rire à chaque fois, quoi. Nickel. Bah, merci pour ce débrief, riche en enseignements, Lucas, Et tu vois, il y a quand même une anecdote hein, contre les fuseurs. C'est que, de mémoire, c'était la pire matrice des Yokel, c'était contre vous. Hein. Oui, Putain. Vraiment, non, elle était horrible. complètement. Notre matrice, en fait, on a fait toutes les matrices, on regarde, fait: «Ah mais en fait, si ça se trouve, on lose ronde avec les Vraiment, fuseurs, hein, ça c'était va être dur». vraiment au niveau talent parce que là, c'est chaud. Hein. C'était rouge, genre mais au secours, quoi. Faut jamais trop respecter les pipous, hein. On peut se faire peur pour rien. Ah bah, c'est pour ça, hein, mais la matrice était bien orange. Hein. Ouais, ouais, elle était bien, bien orange, elle était sur Ah, la dans un ligne de mec corps à contact. corps, ils étaient en full quête d'espère. Parce que... C'est OK, Comment ça, il y tant a pis. plein de gunlines, ça tire fort. Je fais comment? Trip, tu veux nous dire votre expérience de Thaïlande? En parlant de votre matrice? Enfin, votre roster? OK, bah, ouais, alors, bah, nous, un peu, on est dans le même optique, hein. Nous, c'est une équipe de potes. La priorité, c'était vraiment de passer un bon week-end et à chaque fois, on s'éclate, donc c'est vrai que quand on construit le roster, la priorité, ça reste quand même de parce qu'aussi, on a des joueurs qui ont pas forcément beaucoup de temps de training, voilà, après, on capitalise surtout un peu sur l'expérience des gens sur les codex et il y a un ou deux joueurs souvent qui bifurquent. Enfin, moi, par exemple, je sais que je joue Sista tout le temps. Donc, c'est sûr que c'est plus facile parce que là, c'est vrai que j'avais pas eu trop de temps de train avant la Ligue 1, j'étais même pas sûr d'y aller. Donc, c'est vrai que voilà, bah, l'avantage quand tu connais ton codex, c'est que tu peux te raccrocher à un truc au dernier moment. Et en gros, par contre, le gros travail qu'on a fait ce coup-ci, c'est qu'on s'était réunis régulièrement et en fait, on tenait à jour un peu l'avancée de chacun, voir un peu Mmh. le roster dans quelle direction il allait. Et ça, c'est vrai que ça nous a quand même servi. Et ça a permis de donner une ligne directrice qui a fait qu'on arrive près de la Ligue 1 parce que les listes sont à rendre assez tardivement. Et au final, bah, ça nous a permis d'avoir un truc assez cohérent. Après, voilà, il y a certains codex où on n'aurait peut-être pas fait le choix de les prendre, mais en fait, on a décidé de capitaliser sur l'expérience des joueurs parce qu'en fait, ils n'avaient pas le temps de traîner autre chose. Et donc, parce qu'on est quand même une équipe assez jeune aussi, donc on,
bon, on s'appuie sur nos Ouais. forces, Je vois que sachant que toi à la base, notre objectif, c'était le maintien. Et quand on a vu que l'aller s'était plutôt bien passé, on s'est dit, bah, pourquoi pas aller chercher plus. bah, bravo donc à vous, hein, en tout cas juste, en introduction, 1re, donc 1re session en Ligue 1, Big 4 direct, donc on va se repoutrer, post-WTC, on va voir ça et justement pour rebondir sur ton truc de roster, je vois que toi et Archange, vous êtes toujours des joueurs qui jouaient Sista et Genkult, hein, c'est ça? Oui, Et bah, du coup, le fait de garder un enfin, être un peu être un spécialiste de son codex, bah, ça paye aussi dans un roster, c'est c'est ce que ça. j'ai Et en plus, c'est quand même des codex qui en ce moment ont pas trop la cote. ah Et donc, ça permet un peu de prendre un contre-pied et de permettre de. Bah, moi, typiquement, enfin, la Sista était clairement construite pour être une def 1. Parce qu'en fait, on est parti du principe que pour chez nous, la def 1, il faut que ce soit un codex déjà qui améliore les matchs en choisissant sa table, forcément. Et surtout, qu'il n'y ait pas, normalement, pas de deux grosses loses. Le but, c'est ça, c'est d'essayer d'éviter qu'il y ait de grosses loses pour pouvoir ouvrir. En fait, ça nous sert vraiment d'ouverture de matrice. Et en règle générale, ce qui est fait, c'est que moi, je choisis un peu des deux, je choisis le match-up qui est le plus chiant pour le reste du roster, pour essayer mmh. de le sortir et de, au minimum, limiter la casse, voir bah, si c'est possible de contrer un peu et des fois de prendre le mec à un piège où il s'attend pas forcément de l'assista qui joue comme ça, ou un peu ce qui s'est passé par exemple sur le Votan en ronde 2 où je lui ai sauté dessus T1, il s'attendait pas à ce que je sois dans ses lignes T1 en mode je suis enragé. Mmh. Et donc c'est vrai que comme tu dis, le fait de jouer son codex depuis longtemps, bon, on arrive à s'adapter. Et au gré des vagues où les sistas ça peut aller au fond du trou ou être fort, bah, ça permet de. Et là sur le GSC, pareil, il avait capitalisé sur ce qu'il avait joué à l'aller, qui était Xenocrit, qui était pas trop connu. Donc il a vraiment capitalisé sur cette expérience, il avait pas mal de train avant. Et bon, par contre, ça a quand même montré un peu de limite le GSC, et enfin c'est assez épuisant à jouer aussi. Donc là, il va peut-être regarder quand même autre chose, mais parce qu'il joue un peu custo aussi, donc c'est pas impossible que. En soi, vous avez tous les 2 fait un très bon run, à part, contre nous, Ouais, ça a très bien marché, même les Sista à l'event, il y avait toi et Tsanzuka, vous avez en moyenne, vous avez fait 10 et 10, donc c'est vraiment, super flat. Vous avez même fait beaucoup plus haut, c'est juste que vous avez eu une lose, sur ouais. le parcours, donc c'est quand même pas Une mal du tout. sacrée news, effectivement. C'était un écron, faut pas t'en Ouais. vouloir. Ouais, et puis ouais, je me suis complètement foiré sur la lecture du pack de Destro. Pour moi, c'était 18 tirs léthalite, ça va. Ah non, ça crit à 5. Ah non, c'est sustain. Ah non, ça reroll. Ah non, ça va pas en fait. Bah, après, c'est un petit joueur, Tanker, c'est un nouveau, Les débuts sur normal. l'écran, Et c'est. ouais, non, c'était très Toujours bien. être En plus, c'était la première fois que je faisais le match contre Awaken 20 guerriers, donc c'était vraiment intéressant à voir. Ouais. C'est pas mal. T'as ouais, de tué. l'extérieur aussi, c'est intéressant à voir, ouais. Et t'as tué. Est-ce que t'as tué juste 3 Scorpeg et un Lord? Non, j'ai tué les 6 Corpec, j'ai tué les 2 Lords. Et Cezra aurait dû mourir, mais il a survécu à 9 tirs de Melta, donc bon, je considère que quand même. Ça compte quand même que pour un. Si, il y a les dépeceurs que je suis allé chercher aussi à la fin quand même. Ah ouais, Putain, les mecs, ils tu doivent prendre tellement la de points en fait, c'est tellement fort. Genre. Moi, je sais Non, que. Ouais, je l'ai juste tué un tan et c'était tout. Voilà. mmh. Trop marrant. non, c'est vrai que c'est vrai que c'est dur. Ah, c'est très Et dur. Mais ouais, vous mais avez du gardé coup, un non, serveur d'ailleurs. donc notre roster a plutôt bien marché. Et le seul vraiment forcing méta qu'on a fait, c'était notre joueur Astra, où en fait, OK. il savait pas trop quoi jouer. Normalement, il joue TS. À l'aller, alors à l'aller, je sais même plus qu'est-ce qu'on avait. Parce que à l'aller aussi, il avait joué un. Bah non, il avait peut-être joué TS à l'aller. Bon, j'ai un doute. Et donc là, il était plutôt sur TS, mais il avait quand même du mal et il voyait les limites du codex. On l'avait fait tester Astra, mais il n'avait pas trop accroché. Et finalement, c'est 2 semaines avant le truc qu'on a réussi à le refaire basculer Astra et finalement, on a réussi à le. Parce qu'il sentait vraiment pas TS. Et l'avantage aussi, c'est ça, c'est que les gens, ils font pas le forcing pour. Ils ont la présence d'esprit de dire, ok, bon, pareil, notre joueur EC, bah, sur la fin, il a dit, je le sens pas. Et du coup, bah, ça a été le 9e homme, en fait. Il a dit, non, bah, je préfère me mettre en retrait parce que là, et j'ai pas le temps de traîner autre chose. Donc c'est ça Votre aussi joueur, qui a. c'est Vic, c'est ça? Le joueur Astra, ouais, c'était Vic. Ouais, enfin le joueur TS qui sera bah, il a fait Ouais. un bon run au final, il s'en est bien sorti. Ouais, ouais, bah oui, oui. En plus, l'avantage, c'est qu'il a pu bien train parce que chez nous, on a QA qui joue Astra. Bah, c'est lui qui lui a fourni toute l'armée d'ailleurs. Et du coup, ils avaient eu le temps de faire quand même 3-4 parties en réel, plus pas mal de TTS parce qu'on a ça aussi. C'est vrai que TTS maintenant permet bien de train les match-up. Et donc, ça, c'est quand même un gros plus et on a pas mal de joueurs qui sont à fond dessus.
surtout qu'on n'est pas géographiquement au même endroit. Ouais, c'est Bah, ça. nous, par exemple, chez les Yokai, on a, Tanker qui est en Bulgarie, on a Red Spot qui est à Luxembourg, on a, Alted Cat qui est à Toulon, Quentel qui est à Marseille, Alexandre Salisia qui est à Lyon, Le Bult est à Clermont-Ferrand. Ouais, c'est clair. Il y a que moi et Aretas, on est là sur Paris, si j'ai oublié personne. Sûrement oublié Nico est quelqu'un. à Paris, mais c'est pas grave. De toute Qui ça? façon, Qui? Nico. Non, je sais plus. Non, Nico, on Tu dit sais, qu'il est à Pau. le gars qui a Paris contre les Nico, Américains de la Ronto, là, je sais plus. Là. Mais j'ai une question. Pourquoi Vic, il a pas joué Orc aussi? Parce que c'est aussi un joueur Orc. Et ben alors ça, ouais, on avait lui et Yellow qui ont regardé un peu Orc, mais ils ont pas, enfin ouais, ils ont pas eu, enfin ils ont pas eu l'étincelle qui a dit ouais s'il faut. Et en fait, bah, c'est vrai que ça a été plus celui qui pouvait potentiellement jouer Astra, Ouais. parce que globalement, bah, en gros dans nos rosters, on a Neoken, lui c'est SM de toute façon, donc après ça change un peu le détachement, le machin, mais c'est SM. Bah moi c'est Sista. C'est vrai qu'on avait Archange en GSC. JV, nous, c'est du Necron pur, de toute façon, c'est Necron à chaque fois. Et Kuwa, lui, c'était DG ou Astra, mais en l'occurrence, là, il sentait plus la DG, c'est plus ce qu'il avait eu le temps de jouer. Et il y a c'est Shogun, nous, où c'est vrai qu'il joue un peu différentes choses. À Lali, il avait joué CSM, mais on avait essayé de le pousser à jouer justement le War Eater Berserk. Il avait dit que jamais il jouerait ça parce que c'était Mmh. hors de question. Et OK. finalement, en fait, il s'est retrouvé à le tester une partie TTS. Et en fait, bon, il a accroché de suite et il s'est rendu compte qu'il pouvait faire des dingueries avec. Et c'est vrai que du coup, il a largement eu le temps de train la liste sur TTS, il la traîne à fond. Et en fait, il a pas mal masterisé un peu tout ce qui est Surge et compagnie, les pilines conso assises dans tous les sens avec les packs de vin. Et en fait, bah, Mmh. lui, ça a été notre gros carry du week-end quand même, parce que c'est clair que le but, c'était vraiment de placer cette liste qui peut ramener des gros scores tellement que c'est débile sur certains match-ups. OK. Hem, avant qu'on nous, après, on va passer sur le côté, nous, nos choix de pairing et tout, mais est-ce que vous enfin, dans Trost, Trip et Lucas, il y a des codex, enfin, j'ai l'impression que tout le monde est constant au final de son roster et son run, mais est-ce qu'il y a des trucs où vous aurez dit: «Bah, en fait, ça marchait pas du tout, on aurait dû faire autre chose», vraiment? Et votre joueur vous a dit: «Bah, ouais, ça marche pas». Bon, alors oui, nous, clairement, enfin là, l'analyse, elle est faite. Bah, typiquement, notre joueur RK, il a eu du mal. Et après, Mmh. enfin, lui, il faut se dire que c'est même mieux que moi parce que l'année dernière, il était en L3. Il a rejoint notre collectif pour rejoindre des copains et là, il se retrouve à aller au Big Four. Donc, Et c'est tu quand pas la main même, dans les bons plans, quoi. c'est quand même pas mal. Et en fait, bah, lui, typiquement, il n'avait pas le temps de train autre chose que RK. Donc, il a fait deux tournois avant la L1 et tout. Enfin, de rapprocher de la L1, mais c'est là qu'il a testé le Lancer. Mais clairement, on a vu qu'en fait, dans les matrices, RK, enfin, c'était dur à placer. Et il y avait trop souvent des match-ups qui le coinçaient. Et donc, bah, plus un petit peu le manque d'expérience du jeu de haut niveau. C'est vrai qu'il a eu un tournoi difficile, mais après, il s'est éclaté avec nous. Et là, il sait que bah, là, il est déjà en train de voir pour basculer sur un autre codex parce qu'il sait que pour la suite, RK, ce sera trop Mmh. limité. Et c'est vrai que c'est difficile. Dans la méta actuelle, RK, on avait quand même eu du mal à le placer. Et comme je disais, bah, notre GSC aussi, il s'est rendu compte un peu. En fait, à partir du moment où on a un mauvais match-up sur les trois codex un peu top méta, on s'en verra plus tard dans la soirée, mais ce que je Mmh. considère Astra, UM et Custo qu'on retrouvait, comme tu dis, quasiment Mmh. tout le temps. Bah, quand tu as un mauvais match-up sur ces trois-là, déjà, tu es un peu un poids dans le roster, quoi. Ouais, c'est plus dur à te placer. Ouais. L'analyse qu'on avait du CK de la Ligue 1 Alley, c'était que globalement, c'est un codex d'attaque qui a besoin de sa table, Oui. de par les évolutions méta, donc c'est vraiment compliqué. Il a de très bon match-up, mais s'il a pas sa table, c'est C'est malgré. horrible. C'est une armée qui aime pas être cliquée par le corps à corps, mais qui aime pas non plus les armées qui tirent plus fort qu'elle, et il y en a beaucoup en ce moment, donc on se retrouve en mode, ouais, il reste pas grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. La liste des ramoneurs savoyards était pas mal là-dessus. Mais bon, on va pas faire non plus la liste de tous les rosters, je pense. Ils avaient, à coup d'attrapos et de lanceur où tu te dis, bah, avec ma liste de gros tirs là, potentiellement ils tirent plus fort que moi, le mec, en fait. Mmh. Le lanceur, je peux pas le laisser avancer, donc c'était intéressant comme point de départ. Pour répondre à ta question, Zeka, l'orc freebooter, bon, c'était un essai, a posteriori, c'est pas forcément le meilleur, le Warhord aurait été beaucoup plus stable et plus efficace. Mmh. Sur le reste des fois, le taux a super bien fonctionné, Ouais. surprenamment. Les twins, c'est vraiment stupide.
Enfin, Oui, ça, oui. enfin, on a un petit Nico qui a vu Berco mourir à cause de Fury. Ça fait bizarre. Et non, sinon Oui, c'est globalement les possible. choix plutôt satisfaisants. Donc à part l'orque où là pour le coup, clairement, ça aurait valu mieux de laisser la Cista Sunrise. Il aurait été plus à l'aise, il avait mis, ça aurait bien fonctionné justement avec Dubexo. Pour moi, c'est surtout ça sur lequel on s'est trompé en termes de ressort. OK. Et toi, Lucas? Lucas? Moi, je pense que, bah, ça recoupe un petit peu avec ce qu'on disait, mais ouais, on aurait pu, et moi, c'est ce que je me suis dit un peu, sortie de ligue et puis un peu avant. Je pense, un CSM, maraudeur du rond, type liste un peu Salisia, ce genre de choses, ça aurait été appréciable et rajouter, bah, potentiellement soit un orc, soit un war eater. C'est vrai que moi, ça me titillait un petit peu la ligue, un petit peu avant la ligue et ça m'a beaucoup plus titillé après et je pense que ouais, rentrer un petit peu au raccord, c'est, ce qui pourrait être, le vraiment le côté amélioration qu'on pourrait faire de ce roster qu'on avait. Peut-être, en retirant, et là, en fait, je parle en fait en joueur plutôt qu'en armée, mais typiquement, notre joueur Astra, il a beaucoup traîné l'Astra, mais il a eu du mal à performer avec et Mmh. moi, je pense il était pas trop, il était pas trop réceptif au gameplay Astra et c'est un joueur qui joue RK à la base et il joue plutôt bien ces RK, hein. Il a eu, quelques problèmes dans la méta parce que c'était pas facile à placer comme vous l'avez dit, mais il gère plutôt bien les RK et il a plutôt une affinité sur ce genre d'armée et l'Astra, en fait, avec sa redondance de petites unités, ce genre de choses, c'était pas vraiment, son gameplay, je pense et du coup, il se serait sans doute, beaucoup plus, révélé sur une armée un peu plus élitiste et peut-être, ouais, qu'un CSM, Ouais. un CSM, ça lui aurait été mieux, ouais. OK, OK. Hem, le but, tu veux peut-être qu'on passe, on va peut-être faire un truc court, peut-être en 8 minutes, juste, de notre roster et ce Donc qu'on a déjà voulu faire et cetera. parce que pour expliquer en plus, c'est que donc la semaine prochaine, on va faire un live où on va faire plus en détail sur la prépa Ligue 1, qu'est-ce qu'on a fait, OK. on va pouvoir montrer nos matrices, on aura beaucoup plus Là, de on dit détails. rien, c'est ça? On peut dire des choses, comme On Nico fait qui a juste du perdu teasing, pendant quoi, une c'est ça? série 4 par exemple, mais OK. OK, mais on va ça sera beaucoup plus en détail la semaine prochaine. OK. Ce que je peux faire, c'est je peux juste montrer, nous, nos choix méta, enfin, sur le codex et puis on ira dans le détail sur pourquoi, du comment, de et cetera, à la Vas-y. limite. Hem, en fait, ce qu'on a cherché, c'est travailler entre la balance entre l'intuition des joueurs, notamment, des intuitions qui pouvaient être, de un Quintel qui me dit: «Bah, moi, je pense que, Légion of Access, ça marche bien». Faire confiance à des joueurs qui ont des capacités à jouer un codex, il y a plus longtemps, comme Aretas qui joue, Lys Aspect et Tsalisia qui me dit: «Bah, moi, j'ai testé SMC, je pense que ça se passe dans le méta» et surtout se limiter sur le gros bras qu'on va avoir. Parce que si coup tous les joueurs, on a que des mecs qui veulent aller taper au corps à corps comme des brutos. Et après, ce qu'on a fait comme travail, qu'on doit détaillera plus l'année la semaine prochain live, c'est que on cherche vraiment l'équilibre du roster et l'équilibre des tables. Dans le sens que pour nous, c'est important qu'on n'ait pas trop de tirs ou trop de cac, parce qu'en fait, on trouve que les tables, ça a beaucoup d'influence sur notre manière de jouer la partie et les scénarios. Et quand tu mets un roster de cac sur la bonne table, bah, ça change beaucoup l'estimé en général. On peut aller chercher beaucoup plus de choses. Donc ça a très bien performé, mais surtout qu'en fait, même si on avait des matrices qui étaient assez rouges, on a toujours une possibilité de placer le bon match-up, dans notre pairing, étonnamment. En fait, on arrivait à sortir les match-up rouges au fur et à mesure de notre matrice et en fin de pairing, on arrivait toujours à mettre un truc, qui nous convenait. Alors c'est peut-être un coup de bol. Il faut bien savoir qu'on a eu 4 fois le toss pour choisir les tables, hein, donc ça, c'est gros coup de bol. Parce qu'en fait, clairement maintenant, quand tu as le toss, bah, tu choisis beaucoup plus des tables en fin de pairing. Donc quand tu es sur le carré, de la mort à la fin, bah, tu peux beaucoup plus protéger, tes joueurs qui auraient le mauvais table. Donc ça, c'est un coup de bol. Hem,
Le bulle, tu me dis la semaine prochaine, donc mercredi prochain, on fait un truc détaillé de notre préparation, de nos rosters et nos résultats, c'est ça? Ouais, ouais, après tu peux en parler là, hein. OK. J'ai pas été invité à la soirée. Non, il y a pas eu encore de proposition. OK, d'accord, ça marche. Donc j'ai pas besoin d'aller trop dans le détail là-dessus à ce moment-là. Si ça vous va, on peut juste faire un point, méta général. Enfin dans le sens, bah, qu'est-ce qu'on verrait dans un roster à 8 format WTC Team, en sortie de cette Ligue 1? Ah, Donc moi j'ai CK, regardé vite fait ouais, j'aurais une mini question à poser à Trip et Lucas. Justement vis-à-vis de ce que tu dis sur les tables, c'est est-ce que vous, dans vos estimés, vous précisez les tables ou pas? Je pense que c'est quelque chose qui pourrait intéresser. Je sais que nous, oui, mais après c'est l'erreur d'estimer qui fait que c'est ce qu'on avait discuté en sortie de notre pairing. On n'avait pas pris les bons choix de table, mais bon, ça c'est aussi d'estimer de notre côté. Est-ce que vous, côté Légio et diffuseur, vous prenez aussi en compte les tables dans les pairings? Et déjà jusqu'à la matrice. Alors, nous, oui, c'est clairement un point sur lequel on avait essayé d'appuyer et de pousser les gens à choisir leur table. Alors, petit fait marrant, c'est que ceux qui sont retrouvés en défense avec moi, en Dev 2 et Dev 3, bah, du coup, ils sont venus me voir et en fait, je me suis retrouvé un peu chef de la table à la fin où c'est moi qui leur disais, bah, tiens, prends plutôt cette table. Donc ça, c'est le gros point de travail qu'on va mettre en place, c'est pour un peu apprendre à choisir sa table et vraiment trouver l'intérêt de quelle table en fonction de quel match-up. Parce qu'on avait tendance, nous, nos joueurs, à se mettre une bonne table parce qu'ils considéraient que pour leur armée c'était une bonne table, mais ils adaptaient pas en fonction de ce qu'il y avait en face. Donc c'est vraiment ça qu'on va mettre en place. Mais oui, oui, sur nos matrices, on considère aussi si le match-up est amélioré avec le choix de la table. Et c'est ce qui fait après qu'on adapte nos défenses en fonction de ce qu'il y a en face. Ouais, nous on le fait aussi, notamment sur, les joueurs en def et tout, mais la plupart des joueurs qui, estiment avoir besoin d'une ressource de table, ils essayent de mettre, soit les tables qui sont vraiment, très, très mauvaises pour eux et qu'ils veulent surtout pas, soit les tables, qu'ils préféreraient avoir et après il y a les zouaves, qui mettent pas de table comme moi parce que bon, on n'est pas là pour, consommer trop de ressources de pairing et on s'adapte. Mais c'est vrai que soit en fait, on va dire, ouais, les joueurs de def, ils essaient de mettre les tables qu'ils préfèrent et parfois en fin de pairing, les joueurs, ils essaient d'attirer aussi notre attention sur les tables qu'ils veulent surtout pas pour, essayer de pouvoir sauver un maximum de points. j'aime bien les zouaves, qui s'en foutent. On en a des comme ça chez nous aussi. Le mec Je qui peut dirais jeter pas sur que le c'était aussi. mec qui a eu. OK, en point méta. Alors, j'ai juste avant que tu passes sur le tier list, le bulle, je voulais qu'on regarde un petit peu la moyenne des scores de chacun des codex, sur l'événement. Donc si vous regardez le team run que non, tu peux garder l'onglet OTT, je pense. C'était beaucoup plus facile sur Métamatrice. Sur Métamatrice, donc le premier onglet, j'ai mis, le plus haut score, le plus bas score et le score moyen enfin, la moyenne des scores hauts, la moyenne des scores du joueur qui a le moins performé et en moyenne ce que fait chacun des codex. Et on se rend compte en fait dans les codex les plus sélectionnés, donc notamment le Necron a très bien performé, sans blague. Mais vraiment même le plus mauvais performant a fait 8 en moyenne alors que le plus gros a fait une moyenne de 18. Il me semble que c'est, Tanker qui nous a fait, 18 en moyenne Mmh. sur l'ensemble de ses matchs, donc le poutreur. Allez. Et on remercie, Trip qui a participé à cet événement. Plaisir d'offrir. Mais, on voit aussi qu'il y a des match-up, enfin le SM a bien performé, mais il y a un peu plus d'écart. C'est-à-dire qu'il y a des SM qui ont un peu plus galéré quand même avec un 2 de moyenne, donc il y a eu, des mecs qui se sont fait un peu ramasser la gueule, quand même. L'Astra tient quand même bien son rôle, hem et le World Eater. Alors le World Eater étonnamment, il peut avoir des scores bas, mais même dans une mauvaise situation, je trouve qu'il arrive toujours à scorer son 8, 10, 11 et il peut aller, haut, alors il poutre plus autant qu'avant. Je trouvais que des World Eaters me ramenaient des 20 facilement. Maintenant, on est quand même beaucoup plus préparé contre le World Eater et on sait un peu plus jouer contre, donc il a un peu plus de mal à aller chercher les derniers points. Mais en vous jetant toute son armée à la gueule T2, il arrive quand même à faire une égale, voire un 15, donc ça marche assez bien. Ce qui a été sous-estimé, je le trouve l'orc. L'orc a ramené beaucoup de points ce week-end, pour les peu qui ont joué les orques
et a perdu peu de points, sauf cas de figure, parce que là, certes, tu me dis que Erendel, donc Mike, a eu un mauvais week-end avec son orc, mais les The Orc War Horde, ils ont clairement poutré le méta. Nos custos hyper stables, évidemment, hein. Minimum 10, maximum 13. Alors tu les fous sur une table, ça fait rien, on se fait chier, mais bon, ça fait son taf. Ça, le custom game, le truc qui était fou, c'est que c'était téléguidé, que c'était Def1, et ça posait quand même problème. C'est ça qui est quand même fou, je trouve. On n'a pas de réponse pour l'éclater quand même. On n'a toujours pas de réponse pour vraiment l'enfoncer, quoi. Mais C'est on assez vous dingue. expliquera comment gérer le custodes la semaine prochaine. Comme on a fait quand on Oui. prenait Semi. Ça a marché. Alors, spoiler alert, pour tuer un custodes, il faut utiliser peut-être un custodes. Ça marche très bien. Il faut des combats de Landraider au milieu, c'est bon. L'Eldari, Codex, qui a été dans le mal, mais quand tu as un mec qui le maîtrise très bien, on trouve qu'ils ont beaucoup mieux performé là récemment après multiples nerfs à la L1 Alley et au Big Four, étonnamment. En fait, on commence à l'oublier un peu, mais l'Eldari, ça avoine, hein, putain. Aretas, il a très bien performé avec un 18 de moyenne, donc vraiment 4 gros matchs. Ah, ça mérite un nerf, quoi, encore. Ça mérite un nerf, hein, je trouve. On est renerf un coup. Et les petits nouveaux qu'on n'avait pas vu, le taux qui a entre 13 et 14 de moyenne sur ces matchs, donc assez balèze. Vraiment, je pense qu'après, il y a l'effet nouveauté, Twin Lance, etc. Mais bon, c'est quand même une bonne introduction. Et les Sista, fidèles à leur poste, avec un solide 10, donc une très bonne défense.